On se croirait dans une pouponnière, ce n'est pourtant pas le cas. Ces enfants à l'épreuve de la masculinité africaine, la circoncision. Des prépuces vont se déplacer au gland. Les pleurs engendrés par la peur sont donc légitimes. J'ai 13 ans, j'ai un peu peur. Mais moi, mes parents m'ont dit que avant de commencer par faire, ils vont me tuer à demi-mort. Et ça ne va pas me faire mal. De la phase de l'anesthésie à la table de circoncision, ce n'est vraiment pas la joie. Les parents, obligés de faire preuve de courage, ont également du mal à contenir la peur. Ça nous a fait peur. Pourquoi? Parce que tous les enfants pleurent. Parce que ça nous fait pitié. Donc on n'a pas le choix. Parce que les enfants veulent devenir garçons. Non, c'est gratuit. À l'hôpital, c'est 10 000. Traditionnel, au moins, c'est 3 000. On implore même Allah pour que tout se passe normalement. Certains enfants ne cèdent pas à la panique, mais pour d'autres qui attendent encore dans les rangs, la vue de leur père sur la table d'opération ne rassure guère. Des friandises et autres jouets sont donc prévus pour tenter de les calmer. Pour ces chirurgiens directement venus de la Turquie, pas habitués à la canicule béninoise, l'opération nécessite toute la concentration nécessaire. En témoigne la sueur qui coule sur le visage. Les organisateurs estiment que la circoncision à l'africaine est douloureuse. Par cette initiative qui est à sa première édition, ils comptent éviter à ses enfants la douleur de la circoncision traditionnelle. Ils ont vu sur YouTube, ils ont essayé de faire une recherche pour voir comment ça se passe dans les pays d'Afrique, les cérémonies de circoncision. Ils ont vu que c'était un peu, entre guillemets, malheureux. Alors ils ont pris une décision pour venir faire une opération, une cérémonie comme ça, déjà pour les apprendre, pour leur montrer et pour donner un coup de main aux familles qui ont besoin. Notre but, avoir répondre au moins à 1000 enfants. Par contre, aujourd'hui, on a une liste de 300 enfants ici et on a une liste à peu près 150-200 personnes à Porto Novo. L'initiative est appuyée par l'ambassadeur de la Turquie près le Bénin. Après la douleur, place donc aux petites douceurs.